Donc on reprend l'exercice de la dernière fois sur le club multisport où des gens font du tennis. Et on va désormais regarder donc parmi les gens qui font du tennis, quelle est la proportion de femmes. Alors je vous rappelle la formule des probabilités conditionnelles. Donc là on cherche, sachant que l'on fait du tennis, donc on met le T ici, la probabilité d'être une femme. Donc on note P de F sachant T. Et vous savez bien, alors il faut que vous le sachiez, que c'est P de F inter T, le tout sur P de T. Bon, alors là survient une erreur très fréquente, c'est de dire ah bah oui mais c'est génial parce que P de F inter T c'est P de F fois P de T. Donc au lieu d'écrire P de F inter T, j'écris P de F fois P de T, je divise par P de T et donc ça fait P de F. Et on voit bien qu'il y a une incohérence notable puisque si P de F c'était égal à P de F sachant T, il n'y a plus rien qui va, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas l'impression que les livres et les profs insistent beaucoup. Cette formule-là, P de F inter T, c'est P de T sachant F fois P de F. D'accord? Le tout divisé par P de T. C'est comme ça que vous devez écrire la formule et pas autrement. Sinon, forcément, il n'y a pas de condition. D'accord? La probabilité conditionnelle sans condition, ben voilà, c'est un non-sens quoi. Bon, c'est très bien tout ça parce que la probabilité de faire du tennis sachant qu'on est une femme, celle-là, on la connaît, c'est 25%, voilà. Donc c'est 0,25 fois la probabilité d'être une femme, on le connaît, on a dit que c'était 2/5, donc on va écrire 0,4 divisé par la probabilité de faire du tennis qui est 0,3. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? 0,25 fois 0,4 divisé par 0,3. Eh bien, croyez-moi sur parole, ça fait un tiers. Si jamais vous en avez besoin, vous prenez votre calculatrice, mais enfin, je ne pense pas que ce soit un calcul qui soit si sorcier que ça. On passe à la partie B et on va parler maintenant de loi binomiale. Alors, la loi binomiale, c'est un sujet qui est un peu bâtard parce que c'est très simple, mais pour autant, c'est mal compris parce que vous utilisez systématiquement la calculette. Alors, pour le coup, c'est très bien d'utiliser la calculatrice quand on fait des probabilités, puisque ça sert vraiment à ça. Mais n'oubliez pas qu'il y a une formule derrière la loi binomiale. Il y a une formule qu'on appelle la formule de Bernoulli, qui n'est pas très reluisante, je vous le concède, qu'on note P de X égale K, d'accord? Et donc ça vaut K parmi N, P puissance K, 1 moins P puissance N-K. C'est une formule que je vous recommande quand même de connaître. Sait-on jamais, une calculatrice c'est soumis à des piles, et si vous n'avez plus de piles, elle ne marche pas. Et c'est quand même bon de pouvoir s'y retrouver avec cette formule. Alors, K parmi N, ce sont ce qu'on appelle les coefficients binomiaux, c'est-à-dire c'est le nombre de paquets à K éléments qu'on peut faire parmi N éléments. Je donne un exemple très simple. Si on note 2 parmi 3, en fait, c'est le nombre de paquets de 2 qu'on peut faire avec 3 éléments. Donc, on va faire 3 éléments, donc 3 billes par exemple. Je peux faire ce paquet de 2, c'est un premier paquet. Je peux faire ce paquet de 2, c'est un second paquet. Et je peux faire, hop, je vais très mal le dessiner, voilà, je peux faire ce paquet de 2 comme ça. Voilà, les deux extrémités. D'accord? Vous comptez, vous dénombrez en fait le nombre de paquets à k éléments que vous pouvez faire parmi un ensemble à n éléments. C'est ce qu'on appelle les coefficients binomiaux. Et la formule générale de k parmi n, c'est factoriel n divisé par factoriel k, factoriel n-k. Ça se démontre assez facilement, on ne va pas le faire ici parce que ça sert strictement à rien. Ça sert quand même, mais c'est pas le but de la vidéo. Ok, bon, alors, dans la partie B, on vous dit, pour financer une sortie, les membres de cette association organisent une loterie. Chaque semaine, un membre de l'association est choisi au hasard, de manière indépendante, pour tenir la loterie. La première chose, c'est de bien remarquer qu'on est dans le cas d'une loi binomiale. Pourquoi? Parce que chaque semaine, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau tirage, donc c'est assimilé à un tirage avec remise, et ça c'est très important en loi binomiale, c'est le genre de piège dans lequel vous pouvez tomber. Si on est dans un tirage sans remise et qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments, par exemple dans une urne où il y a 10 boules, si on fait un tirage sans remise, en fait la probabilité elle va vite dégringoler parce que de 10 on passe à 9, à 8 et c'est plus du tout la même chose. Alors que si on remet les boules dans l'urne, eh bien la probabilité reste inchangée. Et là c'est exactement la même chose parce que chaque semaine on va piocher au pif un membre de l'association et donc la probabilité de tirer quelqu'un qui appartient à la section tennis, elle est inchangée de semaine en semaine. Et donc on suit bien une loi binomiale, hop. On suit bien une loi binomiale, donc on fait un B un peu calligraphique comme ça. Les paramètres N et P, c'est quoi? Parce qu'on vous demande dans la question de déterminer la probabilité pour qu'en 4 semaines consécutives, donc ça c'est le nombre de tirages, donc c'est N, on tire exactement 2 membres qui adhèrent à la section tennis. Et c'est quoi la probabilité d'appartenir à la section tennis? C'est 0,3. Et donc maintenant, alors je vais le faire sur l'émulateur, sur l'ordinateur, je vais vous enregistrer mon écran. Comme ça, vous pouvez voir comment on fait sur une Numworks. Je ne vais pas le faire pour les Casio, les Texas, etc. De toute façon, je vous conseille vraiment d'avoir la Numworks. Mais dans le cadre de la question 1, ce que va faire la calculatrice, c'est le calcul suivant. P de x égale 2,
parce que c'est le nombre de succès, parce qu'on veut qu'il y ait exactement 2 personnes qui appartiennent à la section tennis qui soient tirées. Donc ensuite, K parmi N, le K c'est celui-là, hein. Faites la correspondance, hein. Donc le K il est ici. On a dit que N c'était ça, donc K parmi N, donc ça fait 2 parmi 4, multiplié par la probabilité qui est 0,3 puissance K, donc puissance 2, fois 1 moins P, donc 1 moins 0,3 qui fait 0,7, puissance N moins K, donc 4 moins 2 qui fait 2. Voilà, donc ça c'est ce que la calculatrice va faire. Donc en fait pour cette question vous n'êtes pas obligé d'utiliser la calculatrice, mais on va le faire quand même. Donc je me rends sur l'émulateur NumWorks. On est sur l'émulateur de NumWorks, donc vous voyez il y a notre petite interface et on va bien évidemment se rendre dans probabilité. Voilà. On est dans une loi binomiale, donc bien évidemment vous ne cliquez pas sur loi exponentielle, ça n'aurait aucun sens, et vous rentrez vos paramètres N et P. Dans notre cas, le paramètre N c'est 4, c'est le nombre de tirages, et P c'est la probabilité de succès. On a dit que la probabilité d'appartenir à la section tennis, c'est ce qui est donné dans l'énoncé, c'est 0,3. Voilà, tout simplement. Hop, vous mettez suivant. Et là, c'est le seul truc difficile, hein, on va dire, mais c'est vraiment extrêmement simple, c'est de choisir le bon mode. Nous, on veut qu'il y ait exactement 2 succès. Donc, on va cliquer ici et on va aller se rendre dans le petit segment qui est fin ici. Ça veut dire qu'on prend uniquement la valeur qu'on va choisir. Et la valeur qu'on choisit, donc le nombre de succès, c'est pas 0 ici, mais c'est 2. Et on clique sur OK et ça nous donne 0,2646. Donc voilà. La probabilité qu'il y ait exactement 2 personnes qui appartiennent à la section tennis qui soient tirées sur 4 semaines consécutives. C'est aussi simple que ça. Pour la question 2, on vous parle de la probabilité pour qu'en N semaines, il y ait au moins un membre qui adhère à la section tennis. Et au moins un membre, je vous rappelle que c'est P de X supérieur ou égal à 1. Ça veut dire qu'il y a au moins un succès. Donc c'est-à-dire que soit dans les N semaines, on a tiré un membre qui appartient à la section tennis, soit on en a tiré 2, soit on en a tiré 3, soit on en a tiré 4, soit on en a tiré 5, etc. jusqu'à N. D'accord ? Donc quand vous avez P de X supérieur ou égal à quelque chose, eh bien en fait c'est simplement la somme de K allant de du coup 1 jusqu'à N d P de X égale K. Voilà, tout simplement. Donc c'est P de X égale 1, plus P de X égale 2, plus P de X égale 3, etc. Or, je vous rappelle quelque chose. Si on fait la somme de toutes ces possibilités, eh bien, on arrive à 1. Parce qu'il va forcément se passer un des cas. Soit on va en piocher 1, soit on va en piocher 2, soit on va en piocher N. Mais attention, il manque le cas où on en pioche 0. Donc, on peut écrire que 1, donc 100%, c'est P de X égale à 0, plus P de X égale 1, plus 3 petits points, plus P de X égale N. Or, ça, c'est égal à P de X supérieur ou égal à 1. D'accord ? Et donc, on peut écrire que P de X supérieur ou égal à 1, c'est tout simplement 1 moins P de X égale 0. Et P de X égale 0, eh ben c'est un jeu d'enfant pour le calculer. On va le faire ensemble. On utilise la formule de Bernoulli. Cette fois-ci, on n'utilise pas la calculatrice. Et P de X égale à 0, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement 0 parmi N. Par convention, ça fait 1 fois 0,3 puissance 0 multiplié par 1 moins P, donc 0,7 puissance N. Alors, je dis par convention, c'est pas vraiment des conventions, ça s'explique, mais bon, on va dire par convention. Ok, donc ça fait 1, ça fait 1, et donc en fait, on a que P de X égale 0, ça fait 0,7 puissance N, et de fait, P de X supérieur ou égal à 1, ça fait 1 moins 0,7 puissance N, et c'est bien ce qui nous était demandé dans la question. Il n'y a rien de compliqué, mais il faut bien avoir cette compréhension globale de ce que c'est la loi binomiale. Et la dernière question, c'est souvent la question la plus difficile, c'est pour ça qu'elle arrive en dernier. On vous demande le nombre minimal de semaines pour que P de N soit supérieur ou égal à 0,99. Alors celle-là, je tiens vraiment à la corriger en détail parce que y a plein d'erreurs qui sont faites. Déjà, je vous rappelle que P de N, on l'a déterminé tout à l'heure, c'était 1 moins 0,7 à la puissance n, et donc on veut que P de n, donc là on va mettre un signe d'équivalence, hein, on veut que 1 moins 0,7 puissance n soit supérieur ou égal à 0,99. Bon, on fait passer les uns et les autres de chaque côté, vous voyez que celui-là il est embêtant, et nous ce qu'on cherche c'est n, hein, le nombre de semaines, d'accord? Donc on cherche un nombre entier, ça c'est la première des choses. La première erreur c'est de répondre à un nombre à virgule, parce que en fait on va trouver un nombre à virgule, mais il va falloir l'arrondir. Donc ça c'est la première chose. Donc lui, il va de l'autre côté, lui il va de l'autre côté. Donc 1 moins 0,99, toujours mon signe d'équivalence, ça fait 0,01 qui doit être supérieur ou égal à 0,7. À la puissance n, ça m'arrange, j'ai pas de moins à manipuler. Et là, vous devez savoir que
à ce moment-là, on utilise le logarithme népérien. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser le logarithme népérien comme ça dans une inéquation? Eh bien, déjà, vous devez vous assurer que ça, ce soit strictement plus grand que 0 et que ça soit strictement plus grand que 0. De plus, le logarithme népérien est une fonction qui est strictement croissante. Donc, si ça, c'est plus grand que ça, le logarithme népérien de ça sera plus grand que le logarithme népérien de ça. Il n'y a pas à changer le signe. Mais il y a un piège qui arrive juste après. Donc, on fait notre signe d'équivalence. On a que ln de 0,01, c'est plus grand ou égal à ln de 0,7 puissance n. Et donc, par les règles du ln, je l'écris en une fois, ça fait n ln de 0,7. Bon, d'accord. Et là, on dit, bah, c'est génial. On fait passer le ln de 0,7 en dessous et on isole n. Ok, donc on a que ln de 0,01 divisé par ln de 0,7, c'est plus grand ou égal à n. Et là, c'est la catastrophe parce qu'il faut faire attention à ça. ln de 0,7, c'est négatif. D'accord? ln de 1 égale 0. Donc ln de 0,7, c'est plus petit que 0. Donc on change le sens de l'inégalité. Combien de points ont été perdus dans l'histoire de l'humanité à cause de ce genre d'erreur? Ne faites pas ce genre d'erreur, s'il vous plaît, quand vous manipulez des inéquations. Une inéquation, c'est plus susceptible qu'une équation. Et donc, bah là, vous prenez votre calculette magique et vous regardez donc ln de 0,01. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de fermer la parenthèse, c'est très moche. Divisé par ln de 0,7, combien est-ce que ça fait? Donc on va faire un arrondi, hein, évidemment. 12,91, qui est plus petit que n. Donc là, il y a deux erreurs possibles. Soit un élève conclut qu'il faut 12,91 semaines. Non, on vous demande un nombre entier. Donc ça, ce serait une mauvaise réponse. Et il y a les élèves qui arrondissent en dessous. Ils disent que c'est 12. Alors que non, on arrondit au-dessus parce qu'il y a quand même 0,91 semaines qui se sont écoulées. Vous pouvez vous amuser, si vous n'avez rien à faire, à convertir 0,91 semaines en jours, en heures, en secondes, en minutes. Hein, ça peut être amusant. Et donc la réponse est 13. Voilà. Il faut 13 semaines pour que la probabilité que l'on tire au moins un membre de la section tennis soit supérieure à 0,99. C'est-à-dire qu'au bout de 13 semaines, s'il n'y a pas un membre de la section tennis qui a été tiré, c'est un peu louche et on peut se dire qu'il y a de la triche. Voilà les amis. Si vous avez des remarques et des idées de vidéos, vous me le dites dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager vos amis s'ils ont des difficultés avec la loi binomiale. Et moi je vous dis à la prochaine.